nous connaissons aujourd'hui que le ministre Chiroma est désormais le président Chiroma, parce qu'il a gagné les élections de la manière la plus... En Guinée équatoriale, le président Obiangema a passé plus de temps que le président Biya au pouvoir. Mais au moins on voit le résultat. Par contre, chez nous, ça devient insupportable, intolérable, parce que la gabégie, chez nous, l'unité de gabégie est devenue tout simplement le milliard. On n'a que des milliardaires qui sont à Kondengui. Et puis, ces milliardaires, malheureusement, c'est dans l'impunité, n'est-ce pas, qu'ils ont mis le Cameroun dans cette situation-là. Pour avoir un emploi, il faut acheter. Les gars ont des BPC, le bac, la licence, la maîtrise, jusqu'au doctorat, mais il n'y a pas une issue possible pour qu'ils puissent se débrouiller. Finalement, tous les enfants qui ont donc ces diplômes, toi le parent, tu t'es sacrifié pour accompagner tes enfants à l'école. Alors ces enfants maintenant, ils ont des diplômes que certains ministres n'ont pas. Mais ils n'ont pas l'emploi. Mais ils n'ont pas l'emploi. Ils sont vendeurs à la sauvette, ils sont criminels, ils sont à la vente de carburant. Vous voyez? Alors c'est le rat le bol. C'est le rat le bol. Alors, c'est donc tout ce peuple-là qui était dans la résignation, qui a été réveillé par la candidature d'un homme qui a décidé de montrer la voie à suivre, le ministre Chiroma. Les 2 pages du PV à l'intérieur, c'est là que se joue tout le machin là. La première page est signée, la deuxième est signée, mais la 3e page, c'est là, n'est-ce pas, qu'on essaye de modifier les chiffres. Frères et sœurs camerounais, aujourd'hui, je ne viens pas vous parler en tant que journaliste distant. Non, je viens vous parler en tant que témoin d'un peuple qui suffoque, en tant que voix de cette jeunesse diplômée qui vend du carburant au bord des routes, en tant qu'écho de ces parents qui ont tout sacrifié pour que leurs enfants aillent à l'école, pour découvrir que leurs diplômes ne valent rien dans ce système pourri jusqu'à la moelle. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un simple discours politique. C'est le cri d'un homme, le frère de Chiroma Bakary, un cri qui résonne dans chaque foyer camerounais, un cri qui dit « ça suffit, parlons franchement ». Le président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema, a passé plus de temps au pouvoir que Paul Biya. C'est vrai, mais comme le dit si justement notre frère, au moins on voit le résultat là-bas. Mais chez nous au Cameroun, l'unité de mesure de la gabegie n'est plus le million, c'est devenu le milliard. Des milliardaires, partout, à Kondengui même, cette prison qui devrait abriter les criminels, on y trouve des milliardaires qui ont pillé ce pays, des milliardaires qui ont transformé notre République en leur propriété privée. Et le pire dans tout ça, l'impunité totale, absolue, scandaleuse. Ils volent sous nos yeux, ils construisent des châteaux pendant que nos enfants meurent dans des hôpitaux sans médicaments. Ils roulent dans des convois de voitures de luxe pendant que nos routes sont devenues des pièges mortels. Mais parlons de cette jeunesse sacrifiée. Écoutez bien ces mots du frère de Chiroma. Pour avoir un emploi, il faut acheter. Les gars ont des BEPC, le bac, la licence, la maîtrise, jusqu'au doctorat. Mais il n'y a pas une possibilité pour qu'ils puissent se débrouiller. Vous entendez ça ?
Des docteurs qui vendent des cigarettes à la sauvette, des licenciés qui lavent des voitures, des bacheliers qui vendent du carburant frelaté au bord des routes. Toi, parent camerounais, tu t'es sacrifié, tu as vendu ton terrain, tu as hypothéqué ta maison, tu as sauté des repas pour payer les frais de scolarité de ton enfant. Et aujourd'hui, ton enfant a un diplôme que certains ministres au gouvernement n'ont même pas. Mais lui, il n'a pas d'emploi. Pourquoi ? Parce que dans ce système RDPC, l'emploi ne se mérite pas. L'emploi s'achète. L'emploi se quémande. L'emploi dépend de qui tu connais, de quelle région tu viens, de combien tu peux payer. C'est ça le Cameroun de Paul Biya, un Cameroun où le mérite ne compte plus, où le diplôme est devenu un simple papier décoratif, où l'avenir de toute une génération a été hypothéqué sur l'autel de la corruption et du népotisme. Et puis, il y a eu un réveil, un homme s'est levé. Chiroma Bakary, un homme qui a montré la voie à suivre. Un peuple entier qui était dans la résignation s'est réveillé. Ce peuple qui avait baissé les bras, ce peuple qui avait accepté la fatalité, ce peuple qui se disait « c'est le Cameroun, on ne peut rien y faire ». Ce peuple a retrouvé l'espoir. Ce peuple est sorti massivement pour voter, pour dire non à 42 ans de règne, pour dire non à la médiocrité érigée en système de gouvernance, pour dire non à l'humiliation quotidienne. Le peuple a voté, le peuple a choisi, le peuple a parlé. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? La fraude. Écoutez attentivement ce que révèle le frère de Chiroma. Les 2 premières pages du PV sont signées, mais la 3e page, c'est là qu'on essaie de modifier les chiffres. Vous comprenez la manœuvre ? On signe les 2 premières pages devant les témoins. Tout paraît transparent, tout paraît régulier. Mais la 3e page, la 3e page, c'est là que la magie opère, c'est là que les chiffres se transforment, c'est là que la volonté du peuple est assassinée. Des voix volées, des bulletins falsifiés, des résultats trafiqués. Le RDPC, ce parti qui a gouverné ce pays pendant plus de 4 décennies, ce parti qui a eu tout le temps du monde pour faire ses preuves, ce parti qui dispose de tous les moyens de l'État, ce même parti refuse d'accepter le verdict du peuple. Il préfère voler les élections plutôt que de respecter le choix des Camerounais. Mais posons-nous la vraie question. Pourquoi ce régime s'accroche-t-il ainsi au pouvoir ? Pourquoi cette panique ? Pourquoi cette fraude désespérée ? La réponse est simple. Ils savent qu'ils ont échoué, ils savent que le bilan est catastrophique, ils savent que s'ils perdent le pouvoir, il faudra rendre des comptes. Les milliards volés, il faudra les justifier. Les entreprises publiques bradées, il faudra les expliquer. Les jeunes au chômage, il faudra répondre de leur avenir sacrifié. Les hôpitaux délabrés, il faudra en assumer la responsabilité. Les routes impraticables, il faudra dire où est passé l'argent. Ils ont peur. Peur de la justice, peur du peuple. Peur de l'histoire. Alors ils s'accrochent, ils trichent, ils falsifient, ils manipulent. Mais écoutez-moi bien, l'histoire nous enseigne une vérité immuable. Aucun régime ne peut indéfiniment étouffer la voix du peuple. Vous pouvez voler une élection, vous pouvez falsifier des résultats, vous pouvez contrôler les médias, vous pouvez intimider les opposants, mais vous ne pouvez pas tuer l'espoir d'un peuple qui s'est réveillé. Cet espoir qui crie « Président Chiroma, Président Chiroma !» Cette espérance qui dit « Un Cameroun meilleur est possible », un Cameroun où le diplôme compte, un Cameroun où le travail est récompensé, un Cameroun où la corruption est combattue, un Cameroun où la justice existe vraiment. Camerounais, Camerounaises, nous sommes à un tournant de notre histoire. Ce qui se passe aujourd'hui dépasse Chiroma. Ce qui se passe aujourd'hui dépasse le RDPC. Ce qui se passe aujourd'hui dépasse même Paul Biya. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le combat pour l'âme de notre nation. Est-ce que nous allons accepter qu'on nous vole notre vote ? Est-ce que nous allons accepter qu'on bafoue notre dignité ? Est-ce que nous allons retourner dans cette résignation mortifère ? Ou allons-nous rester debout ? Debout pour défendre chaque voix ? Debout pour exiger la transparence ? Debout pour dire à ce régime fatigué, usé, corrompu, « Votre temps est révolu ». Le frère de Chiroma a dit « C'est le ras-le-bol ». Oui, c'est le ras-le-bol généralisé. Ras-le-bol de la misère dans un pays riche. Ras-le-bol du chômage dans un pays de potentiel. Ras-le-bol de l'impunité dans un pays qui mérite la justice. Ras-le-bol de la médiocrité dans un pays qui aspire à l'excellence. Ce ras-le-bol est légitime. Et aujourd'hui, ce peuple résilient
ce peuple patient, ce peuple longtemps silencieux, ce peuple a parlé. Maintenant, il revient à chaque Camerounais de décider, allons-nous laisser confisquer notre victoire? L'histoire vous regarde, vos enfants vous regardent, l'Afrique vous regarde. Le moment est venu. Cette chronique a été réalisée par 237 au quotidien pour un Cameroun debout.